Salut tout le monde et bienvenue sur Goods Manga. Donc la vidéo d'aujourd'hui portera sur les dernières sorties des figurines au Japon donc concernant One Piece. Donc ce sera les news du mois de décembre, avec un petit peu de retard certes, mais bon, c'est pas grave, elles seront quand même d'actualité, si ce n'est une figurine qui est déjà sortie, mais ne vous en faites pas, je vais pas trop spoiler, vous verrez tout par la suite. Donc en fait la vidéo de la semaine passée a été annulée pour simple et bonne raison que ce sont, comme j'avais expliqué, toutes les troisièmes semaines de chaque mois, ce sera la présentation donc soit de mes collections personnelles, soit de mes achats. Donc pour les achats, malheureusement, tout ce qui est novembre-décembre, j'ai interdiction d'acheter. Eh bien pourquoi? Parce que l'année passée, j'avais fait des achats et en fin de compte, les gens me les avaient offerts à Noël. Donc je me suis retrouvé 2 fois avec le même article et bon, étant donné qu'ils n'avaient pas toujours le ticket, tout ça, je me suis retrouvé avec des articles que j'ai dû vendre à perte et tout ça, donc pas fort intéressant. Et alors, la deuxième raison est que dans la dernière vidéo, pour présenter ma collection, j'aurais dû vous mettre des photos de mes collections et vous laisser choisir tout ça. Et j'ai oublié de faire ça, donc l'un dans l'autre, c'est pas grave, parce que en même temps, j'étais fort occupé la semaine passée et j'aurais pas eu le temps de faire cette vidéo, donc les choses, bon, je veux dire, ça s'arrange un peu, l'air de rien, quoi. Donc, comme je disais, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la présentation des collections de décembre 2017 pour les sorties One Piece, et je vous montre ça tout de suite. Et donc voilà ici la première figurine qui sort le 1er décembre 2017, donc la spéciale Ichiban Kuji pour les 20 ans de One Piece, édité par Banpresto. Donc c'est une figurine qui sera en PVC, donc on peut bien regarder, il y a sur une sorte de carrosse, sur un carrosse en fait, un mélange des personnages, à savoir Luffy, Sanji, Zoro, Hancock, Nami, vous verrez la photo par vous-même. Alors les petits personnages ont l'air sympas, par contre il n'y a pas la taille, donc on dirait quand même que c'est des WCF, donc ce sont ces tout petits personnages sur des petites, je vais dire des petits socles bleus. L'inconvénient par contre c'est que je n'ai trouvé qu'un seul site qui le produit, c'est pas un site que je connais, donc j'ai pas trop regardé pour commander, premièrement pour ça, et deuxièmement j'ai pas trop regardé pour commander pour le prix. 250 $ hors livraison, hors frais de douane, donc ça veut dire qu'on est à environ 220 €. Je pense que si jamais on se fait attraper pour la douane et tout ça, on arrive à 300 € pour quand même un petit WCF, même s'il est fort marrant, même s'il est pas mal. Je trouve ça quand même un peu cher, donc j'attendrai vos avis là-dessus. Mais pour ma part, je ferai une impasse sur cette première sortie. Deuxième sortie du mois de décembre, il s'agit de la Chopper. La spéciale 20 ans, la Creaming version, il s'agit d'une Portrait of Pirate. Par contre, la seule différence qu'il y a avec les autres Portraits of Pirate, c'est que celle-ci est toute petite, donc 9 cm de haut, alors que d'habitude les Portraits of Pirate sont des grosses figurines bien dessinées, bien grandes, qu'on a l'habitude de voir, notamment comme j'avais montré avec Akainu et tout ça dans ma collection. Donc ici, sorti le 1er décembre 2012, au prix des environs des 20 €, c'est environ 3420 yens je pense. Et donc il s'agit d'une production de Mega House. Donc le petit Chopper est marrant, la Creaming version c'est en référence à Papagu, donc c'était cette fameuse étoile de mer orange qui était sur l'île des hommes poissons. Et alors, voilà tout ce que j'ai à dire cette figurine. Comme je disais, c'est les 20 ans de One Piece, l'année se termine. Donc à mon avis, Bandai, Mega House et tout ça vont essayer de liquider un maximum de stock avant cette fin d'année. Donc figurine qui pour ma part est quand même assez marrante, mais que je ne prendrai pas dans ma collection. Troisième sortie du mois de décembre, prévue pour le 6 décembre. Il s'agit de la Sabo. Alors attendez, je vais essayer de me concentrer pour dire le nom, parce que c'est toujours des noms spéciaux. C'est la Zukeiyu Chojo Kessen 4 Special Color de Banpresto. Donc une figurine de 24 cm, malheureusement on n'a toujours pas d'infos sur le prix actuellement. Je me suis renseigné un peu, les autres figurines qui étaient sorties avant de la même gamme sont environ des 30 €. Ici, vu qu'il y a une petite retouche de couleur, à mon avis ce serait un petit peu plus cher. Donc c'est toujours produit par Banpresto, et par contre ça c'est une figurine qui me fait un peu de l'œil, donc je pense que si elle n'est pas trop chère, je regarderai bien pour me l'acquérir. Et nouvelle figurine, il s'agit de Nami, la Flag Diamond Ship de la gamme de Banpresto. Alors effectivement, il n'y a pas que Mega House qui a compris que les boobs se vendaient. Banpresto a compris également, et donc maintenant on va avoir droit à Nami Boobs, Robin Boobs, Reiju Boobs. Ah ouais, c'est une nouvelle personne qui est rentrée dans la One Piece, donc il faut maintenant leur faire des boobs à tous les coins de rue, des boobs énormes qui traînent jusque par terre. Donc ici, encore une fois, on ne manque pas aux énormes boobs et aux attraits aguichants. Donc c'est une figurine qui fait, je crois que c'est 25 cm, c'est ça, et elle sera vendue aux environs des 35 €.
Donc pour ma part, ce sont toutes des figurines que je n'achète pas parce que c'est vraiment du boobs de service. Bon après je me lance moi dans les versions bébé, mais ça on en parlera plus tard. Ça c'est une autre gamme, mais ça c'est vraiment pour moi une boobs service. C'est une tenue qu'il n'y a pas du tout dans l'animé, en tout cas je ne m'en rappelle pas. Donc c'est vraiment des choses qu'on fait pour mettre en avant les boobs et les autres courbes et pour forcer les petits genoux et les petits... personnes qui aiment tout ça à acheter. Donc pour moi ça ne fera pas partie du tout de ma gamme de collection. Nouvelle Boobs Service. Qu'est-ce que je disais juste avant? Après Nami, voici Robin. Et peut-être même qu'il y aura Reiju dans la suite du mois. Donc ici toujours produit par Banpresto. Comme je disais, Banpresto a bien compris comment bien vendre. Donc ici une figurine d'une hauteur de 20 cm vendue aux environs des 30 €. Cette figurine en fait, si vous n'avez pas bien compris le principe, c'est une figurine qu'on va dire magique. Donc selon la température de la pièce, le chemisier de Robin devient transparent. Donc je connais chez certaines personnes chez qui à mon avis il fera souvent 30 degrés dans la pièce. Donc c'est une figurine qui pour moi dans la gamme ne me plaît pas vraiment, mais qui peut-être m'intéressera. Pourquoi? Parce que c'est une des premières et des rares figurines avec qui les vêtements, je veux dire, changent selon la température de la pièce. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Peut-être si Mega House ou quelqu'un d'autre de haut placé m'entend, n'hésitez pas, pourquoi pas, à produire des vêtements qui, pourquoi pas, changeraient de couleur selon la température. Je sais que ça existe dans certains jouets, mais pas chez Banpresto ni Mega House. C'est quelque chose qui pourrait être franchement sympa. J'avais ça quand j'étais petit sur des Batman. Je me rappelle en fait j'avais un Robin qui quand il chauffait, en fait on voyait le masque de Robin apparaître. Donc ça c'est quelque chose de sympa. Et c'est quelque chose qui apparaissait comme je disais quand la pièce était chaude. Quand il faisait plus froid, c'était un visage de Robin qui était simple. Donc voilà, une figurine comme je disais qui pourrait m'intéresser non pas pour le personnage ou pour le fait qu'on voit ses boobs, mais par l'intelligence de ce modèle et de cette ingéniosité de vêtements qui se change selon la température de la pièce. Future sortie des World Collectible Figures. Et oui, merci, je sais, mon anglais est quasiment parfait. Donc ces fameux WCF qui sont en fait des toutes petites figurines de 5 cm de haut, ici dans l'édition Relais History Volume 2. Donc ce sont des figurines qui ont l'habitude de se vendre aux environs des 70 €, donc 69,90 €. Et on n'a pas de date précise pour la vente. Dommage, ce sont des petites figurines qui pour ma part sont très jolies, toujours très bien réussies. Malheureusement le prix me freine souvent parce que 6 petites figurines pour 70 balles, ça fait quand même assez cher. Et en plus ces WCF ont, je vais dire... c'est une gamme qui se lance quasiment tous les mois. Tous les mois, on a quasiment 70 € de figurines à dépenser. Je trouve ça très cher, mais bravo à ceux qui les collectionnent parce que franchement, on peut faire des petits montages et tout ça qui sont magnifiques et qui n'ont pas l'habitude d'être vus par d'autres figurines parce que justement, ce sont des poses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ici, notamment, on peut voir Bankley, Ace, Frankie, Crocodile, Robin, justement avec ses ailes, c'est une pose qu'on connaît pas, et Lucci du Chippy Zero. Donc c'est une fameuse gamme encore une fois, mais pour ma part je ne fais pas les WCF car il y en a de trop. On continue les sorties de décembre avec ici les Figuarts Zero spécial 20 ans. Donc c'est le deuxième G parce que le premier G était déjà sorti. Ici notamment il y aura Usopp, Robin et Sanji. Donc comme vous pouvez le voir, Sanji est debout comparé à Robin et Usopp qui eux sont assis. Donc pour Robin et Usopp on est sur une hauteur de 7 cm, par contre Sanji lui sur 20 cm. Donc ici, les socles précédemment, comme j'avais pu le voir, sont en fait en forme de rond. Et à mon avis, il y a quelque chose qui viendra au milieu. Sûrement Luffy avec son siège. Ou peut-être une autre figurine qui peut-être sera une surprise de fin. Donc ici, le prix est environ des 40 € pour chaque personnage. Donc c'est un prix qui est quand même assez, je veux dire, d'entrée de gamme. Après, ce sont des Figuarts Zero, donc ce ne sont pas des figurines qui sont très hautes ni très détaillées, mais celles-ci font quand même plaisir. Et quand je les vois visuellement, j'ai vu des autres en vrai et franchement elles sont pas mal. Donc n'hésitez pas à foncer. Je pense pour ma part que quand tout sera sorti, je vais foncer et je vais me faire la collection complète de ces Figuarts Zero spécial 20 ans. On continue ici les figurines pour les 20 ans de One Piece. Ici spécialement les Ichiban Kuji. Donc les Ichiban Kuji, ce sont des loteries qu'il y a au Japon et où quand on achète un ticket, si on gagne la fameuse figurine. Donc les figurines varient entre 10 et 17 cm, ce n'est pas très grand. Par contre, je trouve la dynamique beaucoup plus intéressante que les autres spéciales 20 ans. Donc ici, ils sont plus
je veux dire en technique de combat, en pose de combat, alors que l'autre ils ont plus l'air en pose, détente, rigolade. Donc pour les prix, ça va être très difficile de vous donner un prix ici, étant donné que ce sont des loteries, et que certaines loteries Chibankuji, les prix s'envolent très vite, et on sait très bien que la demande de One Piece est très grande, donc forcément plus il y a de demande, plus les prix explosent. Donc ça va être difficile de vous donner un prix ici, dommage parce que franchement celle-là me tente très bien, encore plus même que les autres spéciales 20 ans, mais malheureusement ça va être assez rare à mon avis en Europe de pouvoir en choper quelques-unes. On continue les sorties avec la Ace, la fameuse gamme sculpture Zukeyu Shoujo Keisen. Et oui, je suis arrivé à le dire sans regarder, je me suis entraîné beaucoup aussi, il faut dire. Donc cette pose toujours assez dynamique de Ace, je trouve sympa et pas sympa en même temps. À chaque fois on ressort une figurine de Ace, alors que Ace est mort depuis quasiment la moitié du manga. Bon, je sais que beaucoup de gens s'y sont attachés étant donné que c'était le frère de Luffy, mais pour ma part, je trouve ça dommage. Il y a énormément de nouveaux personnages et on n'a pas beaucoup de nouvelles figurines, si ce n'est à chaque fois des boobs de service et tout ça. Dommage parce qu'on a du BJ, on a du le père de Sanji et tout ça qui peuvent être des figurines emblématiques et bah, pourtant on ne les voit pas du tout. Il y a également Mama, je crois qu'il y a une non officielle de Mama qui est sortie, mais c'est une SD donc c'est des petites dimensions. Dommage encore une fois, ça peut être beaucoup de figurines intéressantes et qu'on n'a pas. Donc ici proposé en 14 cm et le prix sera aux environs des 25 € logiquement. Je dis bien logiquement parce que ce sont toujours des prix qu'on n'a pas et que je vais voir à chaque fois sur d'autres sites et le prix varie forcément en fonction, comme je disais, de l'offre et de la demande. Donc figurine sympathique pour sa pose et pour sa petite flamme. Donc comme d'habitude quand les sculptures sortent, souvent ils sortent une figurine toute grise. Pourquoi? Bah, simplement pour les gens qui aiment bien mettre en couleur et peindre, pour pas abîmer la figurine et faire eux-mêmes les retouches des figurines. On continuera donc les sorties avec la Zoro, la King of Artists. Alors comme d'habitude, Bam Presto a l'habitude de nous refourguer des vieilles figurines qu'ils ont remises en couleur. Ici donc on pourra voir Zoro change simplement la couleur de sa veste. On la ressort quand même pour vous dire achetez toutes les gammes, ayez toute la gamme complète. C'est la même, rien ne change. Pour moi la pose est toujours super, sublime. C'est en fait la technique qu'il va utiliser juste avant de faire un gros spoil ici, je vais dire, de tuer Pika. Bon après, je pense que ceux qui regardent les figurines, qui regardent les dernières sorties, sont quand même au courant des dernières actualités. Donc ici une figurine qui fera 26 cm, pardon, et qui sera aux environs des 40 €. Donc comme d'habitude, comme pour l'autre, n'hésitez pas, comme je vous dis, à faire le tour des autres sites, à aller comparer comme pour tout le reste pour voir vos prix, la différence de prix, car on peut parfois passer du simple au double sur certains prix. Et comme pour toutes les autres commandes, attention à la douane. N'ayez pas peur d'aller voir ma dernière vidéo qui explique tout ça et qui vous permettra peut-être, je l'espère, de passer à travers des frais de douane et de faire des bonnes affaires. Encore une sortie, ici une Luffy, une King of Artists. Donc c'est une spéciale 20 ans, une figurine de 25 cm qui sera vendue aux environs des 32 €. Donc il y a énormément de ventes ici en ce mois de décembre. En même temps c'est logique, ça va être les fêtes, ça va être Noël. Les marques en profitent pour en vendre le plus possible avant la fin d'année. Pour, comme je disais, également liquider des stocks des spéciales 20 ans de One Piece. Donc une belle figurine qui également pour ma part fera peut-être partie de ma collection parce que je pense qu'elle en impose pas mal. C'est une figurine qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est une pose qui peut être sympa, qui pourrait peut-être arriver à Luffy d'ici la fin du manga. Avant-dernière sortie de décembre, la fameuse Dracul Mihawk, la Pop DX. La fameuse pop légendaire qui a été très convoitée ces dernières années. Ici, on la ressort une nouvelle fois afin que d'autres personnes puissent la voir. Bon, c'est une nouvelle sortie donc elle aura moins de valeur. Cependant, c'est une figurine que je trouve excellente, que je pense que je vais me l'acheter. Je pense pas, même je suis sûr que je vais me l'acheter celle-là parce que c'est une énorme figurine, une énorme pop emblématique qui a été énormément prisée pendant tout un temps. Moi je l'ai cherché, mais les prix de cette figurine s'envolaient à 200, 300, 400 € même parfois. C'est des prix qui sont énormes pour une pop, mais les gens le savent. Beaucoup de spéculateurs le font exprès, ils achètent des figurines qu'ils savent, qui auront de l'argent dans le futur pour la revendre par la suite. Ça c'est toujours dommage pour les collectionneurs comme moi, parce que parfois t'as pas le temps de l'acheter, ou c'était peut-être un moment où je collectionnais pas, ou un moment où j'ai peut-être pas assez d'argent pour me la procurer. En fin de compte, après les gens se font d'énormes bénéfices dessus et je trouve ça atroce. Enfin après tout le monde le fera, des gens seront pas forcément d'accord avec moi, mais bon, c'est mon point de vue. Donc Pop DX de Dracul Mihawk, hauteur 25 cm.
vendu à 70 €. Donc pour une Pop DX, franchement c'est une aubaine. N'hésitez pas, foncez, précommandez-la, achetez-la, faites ce que vous voulez, mais les Pop DX sont des tueries, comme j'avais déjà montré sur ma précédente vidéo Akainu. Akainu c'était une Pop DX, donc c'est une véritable tuerie également. Et c'est une figurine qui fera partie, sûr et certain, de ma collection. Et on terminera donc ces sorties de décembre avec une Hancock, une BB version. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc ces BB versions sont des figurines des personnages de One Piece, dans des poses à la plage et tout ça. Donc c'est une gamme que moi je convoite énormément. Et c'est une gamme où j'ai quasiment toutes les figurines, les BB versions, je les collectionne. Donc ici encore une fois une Hancock sortie pour donc 26 décembre 2017. Elle est déjà précommandée pour ma part. Donc c'est une figurine qui vaut 80 € et elle fait 25 cm. Donc pour moi ce sont des figurines qui sont des tueries. Bon après les gens penseront ce qu'ils veulent. J'ai déjà des gens qui m'ont dit que j'étais un gros pervers avec ces figurines, mais c'est pas grave. Ce sont comme je disais, des figurines qui sont très bien présentées, très belles. Donc je les collectionne sans problème, pas de souci. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Donc ce sera la dernière sortie du mois de décembre et ce sera, donc comme j'avais expliqué, énormément de sorties pour ce mois de décembre 2017. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. C'est une vidéo qui me fait extrêmement plaisir à vous montrer, mais que je trouve assez redondante et assez chiante sur le long, quoi. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis pour améliorer cette vidéo et vous permettre justement de mieux regarder, de mieux suivre les news, parce que je trouve que l'info est quand même terrible. Savoir toutes les news et toutes les dernières sorties qu'il y a actuellement ou dans le mois en cours, moi je trouve ça bien. Et personnellement, si j'avais pas été un créateur de chaîne, j'aurais bien aimé que quelqu'un me le montre et me donne les avis qu'il a dessus, quoi. Donc n'hésitez pas, comme je disais, à me donner vos avis. Donc la plupart des infos ici ont été prises sur le site Figurine One Piece, donc c'est un site tenu par une personne que je connais qui s'appelle Chris. Donc n'hésitez pas à aller lui rendre visite, à lui laisser vos avis et tout ça. C'est un site qui est terrible, qui est super bien monté, qui est tout est bien mis en œuvre. Donc comme je disais, n'hésitez pas à lui rendre visite. Le site sera ici dans la description, donc juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc comme j'avais expliqué tout à l'heure, je vais vous montrer ici une photo de ma collection. Je vais vous laisser le choix de vote justement pour la prochaine présentation de collection si jamais il n'y a pas d'achat dans le mois ou s'il y a peu d'achats pour permettre un peu de combler les vides. Donc n'hésitez pas à choisir entre la A, la B, la C ou la D. Alors, étant donné que la fois dernière, j'ai une connaissance qui m'a fait une petite pub, bah, je ne peux faire que lui rendre l'appareil. Donc, X-Bling Gaming est la personne qui m'avait fait la pub la dernière fois. Je vais mettre également ici son petit lien et sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. C'est aussi quelqu'un qui fait de l'unboxing et tout ça. C'est quelqu'un qui a un autre point de vue que le mien. Donc, c'est pas vraiment, je veux dire, de la concurrence parce que on fait pas vraiment la même chose, on n'a pas le même point de vue, quoi. Donc, n'hésitez pas à voir sa chaîne. C'est quelqu'un de super et qui fait des vidéos terribles. Donc voilà, comme je disais, petite pub pour sa part, je lui rends l'appareil étant donné que c'était fort sympa de sa part. Donc salut l'ami, n'hésite pas comme je disais à se voir, on va essayer peut-être de prévoir un petit quelque chose ensemble. Je vais regarder les dates que j'ai disponibles et je te tiens au courant pour ça. Alors cette vidéo comme je disais touche à sa fin, comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook, sur mon Twitter et à partager cette vidéo un maximum. Je vous remercie d'avance à tous, on est de plus en plus nombreux ici sur cette page YouTube et alors il y aura une petite surprise pour les 100 abonnés, il y aura une surprise donc n'hésitez pas comme je disais à vous abonner à la chaîne et à partager. Allez on se revoit bientôt sur Goods Manga.